Le grand reportage. Le grand reportage. Au-delà de l'actualité, des témoignages poignants, des personnes atypiques, des phénomènes exceptionnels. Radio Côte d'Ivoire vous propose chaque samedi à 6h30 le grand reportage. Rediffusion après le journal de 19h. Le grand reportage, l'actualité se prolonge sur Radio Côte d'Ivoire. Ouangolo-Dougou, la ville aux deux frontières. Ici, nous sommes à 30 km du Burkina Faso et 100 km du Mali. C'est dans cette ville, au quartier Boribana, que Ouattara Djeneba, 25 ans, mère de 4 enfants, a trouvé refuge. Elle, qui a fui la mort et le chaos, s'est retrouvée à Ouangolo après des jours de marche dans la brousse avec la faim et la soif. Ouattara Djeneba vit aujourd'hui dans des conditions précaires. Elle a trouvé une petite maison au bord du barrage de la ville. Exposée à la fraîcheur, le soleil, les moustiques et la faim, Djeneba vit dans cette maison sans eau et électricité avec ses enfants. Ici, elle survit de jour en jour. À chaque lever de soleil, une seule inquiétude: comment avoir un bol de riz pour nourrir la petite famille? Mais ces difficultés ne sont rien à comparer à ce qu'elle a vécu dans son village natal, Kimini, près de Niangoloko, au Burkina Faso. Moi et mes enfants, nous avons échappé à la mort. Des hommes méchants sont venus attaquer notre village, dit-elle. Difficile pour elle de prononcer le mot djihadiste ou terroriste. Elle préfère dire les hommes méchants. Ole ko sambo la kana wa ngoloya ona na si wulada fe yani ni fitiri fe ko mo kana to dugun kono ko biabe bo. Elle dit les gens sont venus dans notre village là vers le soir, vers les 16h 17h par là, que d'ici 19h ils n'ont qu'à quitter le village. Tout le village n'a qu'à sortir. Donc ils étaient au champ, on les a appelés pour leur dire que donc elles sont restées au champ en même temps pour prendre la route. Elles ont dormi en brousse. Donc le lendemain matin, ils sont rentrés à Niangoloko. De Niangoloko, ils ont pris les mototaxis là pour rentrer à Ouangolo. Mais elles ont marché de 10 minutes jusqu'à Niangoloko. Quand elles sont sorties dans le village, elles sont restées au champ. Et puis c'est des champs, elles ont pris la route pour venir vers Niangoloko. Elles ont dormi la brousse là. Les djihadistes là sont venus encore qu'ils vont les tuer, qu'ils n'auront pas se lever pour aller. Donc elles n'ont rien pris, elles sont venues. Ce qu'ils ont fait là, au champ là, c'est ça, elles sont venues avec. C'est d'ici maintenant. Elles sont venues sans papier, sans habit, sans rien. Elles sont venues main nues. Quand elles sont sorties la nuit là, elles sont sorties la nuit à 10 minutes. Elles ont eu soif, elles ont eu faim. Elles ont marché jusqu'à Niangoloko, avec les enfants. Au cours de la fuite, Djeneba a perdu de nombreux parents. C'est une femme aujourd'hui détruite physiquement qu'intérieurement. Elle essaie de se reconstruire en Côte d'Ivoire. Et même les familles, il y a 3 qui est mort. Mais les autres là, il y a 6 qui est mort. Dans le village encore, il y a eu 6 morts encore, mais eux-mêmes là, les familles là, il y a eu 3 morts. Dans les villages là, les parents qui sont morts là, on les a égorgés. C'est pas Dieu qui les tués. Donc c'est les méchants hommes là qui sont venus les tuer. Donc actuellement là, ça les fait mal et puis ça joue sur elles, sincèrement. Voilà, ça fait mal. Au moins si c'est Dieu qui les a tués, on peut dire c'est Dieu qui les a tués, mais prennent les gens pour les égorger. À Ouangolo, elle est ici, elle se débrouille comme elle peut. Mais actuellement, elle ne fait rien. Elles sont venues là. C'est le mari qui sort, qui s'en se débrouiller en ville pour faire des petits travaux, payer manger, pour venir manger. Voilà, c'est comme ça elle vit. Et elle n'a rien eu d'abord, elle fait rien d'abord. Elle veut faire commerce, si elle a rien un peu, elle peut faire commerce. Au quartier barrage de Ouangolo-Dougou, Mamou Konaté, 32 ans, mère de 5 enfants, a trouvé refuge. C'est une femme maîtrue qui a subi des violences dont elle ne veut toucher mot. Elle survit grâce à l'aide des riverains. Elle a également fui son village en laissant tout derrière elle.
Parce qu'au début, quand elles sont quittées au champ, elles étaient en train de venir au village. Maintenant, elles sont venues se mélanger. Elles ont trouvé que les gens étaient déjà au village en train de chasser les gens. Elles se sont retournées. Elles sont allées commencer à marcher en brousse jusqu'à quand il a fait trop nuit. Elles ont dormi là-bas. Elles se sont réfugiées en brousse là-bas. Elles ont dormi. Maintenant, le lendemain, elles se sont levées. Elles ont repris la route. Ce qu'elles déplorent, c'est que tous ceux qui sont restés au village là, ceux qui n'ont pas voulu sortir la nuit, ils ont été tous tués. Elle n'a pas pu prendre quelque chose, même pagne. Ça arrivait ici que des connaissances ont commencé à chercher un peu de pagne pour elle, pour qu'elle puisse attacher un peu d'habits, pour qu'elle puisse porter. Donc, elles n'ont rien pris. Aujourd'hui, comment ça se passe ici à Wangolo? Il faut demander comment elle arrive à s'intégrer. Est-ce qu'elle s'est lancée dans la vie active en menant une petite activité? Comment elle fait pour survivre ici? Depuis Nanao, qui va à choco de Kabalo, est-ce qu'il y a barado kela ou bien baramisendo bébé c'est là, il veut c'est là qu'à faire dans ce roc à faire, qu'à c'est qu'à occuper les rennes à Demsona. Elle faisait quand ils sont arrivés, elle aidait les parents, elle allait au champ avec les parents, mais actuellement comme les travaux champêtres sont finis, donc actuellement là elle fait rien d'abord. À Wangolo-Dougou, la plupart des réfugiés sont les femmes et les enfants. Ces femmes font preuve de grande résilience dans cette terre d'accueil, la Côte d'Ivoire. Chacune essaie tant bien que mal de se prendre en charge pour oublier les difficultés qu'elles ont traversées. Si certaines ne mènent pas encore d'activités et vivent de charité, d'autres par contre se sont investies dans des activités telles que le commerce, les travaux champêtres, les travaux ménagers glanés ça et là. Et c'est le cas de Minata Ouedraogo, originaire de Gokete, un petit village dans la commune de Banfora au Burkina Faso. Elle a trouvé refuge à Wangolo depuis 2022. Cette femme fait preuve d'une résilience exceptionnelle. Elle a pu ouvrir un commerce de boutique dans l'un des quartiers de la ville. Elle y vend principalement des denrées alimentaires, du riz, du sel, du sucre, de l'huile et bien d'autres choses. Elle dit que bon, brusquement, ils sont venus tomber sur eux. Voilà, que donc le commerce qu'elle faisait aussi, elle avait un peu de jetons. Elle a pris ça, elle a mis ça sur elle-même. Donc elle a attaché sa foi dans son pain. Elle a vu qu'elle avait mis la chose, donc elle-même elle s'est cherchée. Elle dit au Burkina, elle vendait boutique là-bas. Donc quand elle est venue ici, c'est même métier qu'elle fait, que sinon ses petits frères, ils font un travail des champs. Avec l'argent qu'elle est venue de Burkina, c'est ça qu'elle a pris pour payer les marchandises, pour commencer sa boutique. Comment ça se passe? Est-ce que ça marche un peu? Est-ce qu'elle arrive à s'en sortir? Beaucoup ça avait marché dans elle s'est déboulée là. Encore deux balles sur le sol, marché dans le verre. Elle dit ouais. Maintenant t'es ni ton oeil. C'est ça Django et quand la t'es ni ma domine sur. Elle dit ouais que bon elle aussi à s'en sortir, que bon que actuellement les marchandises n'ont pas de bénéfices mais elle se débrouille pour qu'elle n'ait pas de et quoi c'est ça? Encore faut teo. Nan cigarette amina moule de moule ambe débrouiller la tene. Elle dit qu'elles n'ont pas de champ. Donc si elle s'assied comme ça, c'est pas bon, ça les arrange pas. Donc elle fait la boutique pour se débrouiller, pour avoir son manger, pour nourrir la famille, les enfants, ainsi de suite. Elle dit que quand elles font le commerce comme ça, elle se débrouille, là elle prend les marchandises pour venir vendre ici. Les enfants vont à l'école? Oui, donc à l'école là. Ah non, à l'école, je commence à faire. Quand elle est venue, elle dit que quand elles sont venues ici, l'école n'avait pas repris d'abord. Mais quand l'école a repris, bon, elles n'ont plus d'argent pour mettre les enfants à l'école. Avec beaucoup de détermination, elle a réussi à développer son activité et surtout à subvenir aux besoins de sa famille, démontrant ainsi sa résilience face à l'adversité. Comme Minata, certaines femmes réfugiées burkinabées ont pu retrouver un semblant de vie normale à Wangolo. D'autres sont embauchées dans des entreprises de coton installées dans la ville. Des chefs d'entreprise ont décidé de donner un coup de main à ces femmes. Et c'est le cas de Seydou Sanogo, chef d'entreprise d'une société de transformation d'aliments pour le bétail à base de graines de coton. Sur cette unité, il y a 22 personnes qui travaillent. Dans les 22, nous avons 9 femmes qui travaillent. Comme selon le gouvernement a dit, quand tu crées, il faut te faire accompagner par des femmes aussi. Elles ont les droits. J'envoie quelques refusés. C'est vu la situation. Puis les tuteurs sont venus vers moi. Monsieur Sanogo, comme tu as mis une petite unité sur champ dans la commune, vraiment il faut nous aider. Parce qu'avec toute cette charge,
on ne pourra pas s'en sortir. De qui d'accord, il n'y a pas de souci. Premièrement, j'ai pris les jeunes Ivoiriens. Maintenant, j'ai pris les jeunes réfugiés pour compléter, pour que chacun puisse avoir son gain, puisque je n'ai pas la force de leur donner de l'argent en espèces. Et ces femmes qui viennent travailler là, qu'est-ce qu'elles font exactement? Les femmes qui viennent travailler au sein de mon entreprise, ce que j'ai constaté, quand elles prennent les gains, parce que souvent les charges familiales, les femmes, elles contribuent la moitié. Je peux dire que les 60%, parce que quand elles prennent leur salaire, elles vont payer savon, quelques kilos de riz, la location des maisons que j'ai eu à échanger avec l'autre. Vraiment, quand je vois sa situation, au moment quand elle était arrivée, vraiment ça n'allait pas. Mais depuis qu'elle a commencé à travailler au sein de l'entreprise, puisque à chaque quinzaine on fait un paiement, elle travaille par heure. Tu travailles 8 heures de temps, il y a un groupe qui descend, il y a un autre groupe qui monte. Ça de 7 à 15 heures, tu te reposes. Bon, par heure, elles sont payées à 250 francs par heure. Voilà, 2500 par 8 heures. Donc, sur les 15 jours, tu vois, non, ça fait 37 500. C'est depuis 2021 que la Côte d'Ivoire a commencé à accueillir les réfugiés du Burkina Faso ayant fui leur pays miné par la violence djihadiste. Ces attaques djihadistes meurtrières touchent le Burkina Faso depuis 2015 et sont parfois perpétrées à quelques kilomètres seulement du nord de la Côte d'Ivoire. Imputées à des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, elles s'intensifient de plus en plus et ont fait des milliers de morts à ce jour. Au cours des exactions, de nombreuses femmes ont été violées et torturées. En Côte d'Ivoire, 2 sites de transit ont été construits dans le nord par le gouvernement ivoirien pour accueillir une partie de ces réfugiés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, souligne qu'à ce jour, plus de 52 000 personnes ont été recensées dans le nord du pays et dans la région du Tchologo, dont fait partie le département de Wangolo, 18 000 personnes recensées. Selon Geninga Massama Kilioto, chef de bureau HCR zone nord de la Côte d'Ivoire, les 2 tiers des réfugiés sont dans les familles d'accueil. Tous ceux qui sont arrivés comme demandeurs d'asile, nous les avons enregistrés. Ceux qui sont dans des sites représentent environ le tiers de la population des demandeurs d'asile qui sont là. Les 2 tiers sont dans des familles d'accueil, dans des communautés autres. Et ces 2 tiers, il y en a qui, dans la région de Tchologo par exemple, qui ont reçu des assistances de PAM, de IRC et d'autres structures humanitaires. Les femmes, elles se débrouillent comme toutes les autres femmes qu'on a rencontrées dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui entreprennent des petites activités. Et donc nous, pour pouvoir encore renforcer ces petites activités-là, on est en partenariat avec, en discussion avec une structure pour pouvoir venir renforcer l'autonomisation des femmes. Ça peut être en termes de formation, en termes de disponibilisation de kits ou bien des intrants ou bien d'une somme forfaitaire pour permettre qu'elles puissent encore se prendre en charge à travers les AGR. Ça, c'est ce qui est en vue et qui sera mis en place avec le partenaire une fois que les accords seront conclus. Djenebu, Minata, Mamou, ces femmes réfugiées à Wangolo-Dougou font preuve d'une incroyable combativité et de résilience malgré les défis auxquels elles sont confrontées. Leur capacité à faire face à l'adversité et à se reconstruire en Côte d'Ivoire est un témoignage poignant de leur force et de leur détermination. Les réfugiés continuent d'arriver sur le sol ivoirien. Ces femmes, avec leur combativité, vont en inspirer bien d'autres. Et c'est la fin de ce grand reportage consacré à la résilience des femmes burkinabées réfugiées en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport.